Bonjour à tous et bienvenue à Nous en parle, édition sport. Je suis Marie. Je suis Summer. Et aujourd'hui, on a deux invités assez importants et spéciaux qui vont nous partager leur expérience sur un sujet assez tabou et qui n'est pas vraiment expliqué in depth. Donc, sur le sujet qui va être abordé, ce serait le racisme. Alors, j'aimerais que les invités puissent s'introduire, s'il vous plaît. Moi, c'est Nathan. Je vais à l'école Gabriel Roy. Je suis étudiant là-bas. Et les sports que je joue sont le basket. D'accord. Et moi, c'est Jason, mon nom. Je suis allé à l'école des pionniers. Et en ce moment, je suis en train de faire mes études au collège à Douglas. Et mon sport, c'est aussi le soccer. Ok, c'est bien. Donc, comme on peut le savoir, le racisme, c'est vraiment something that's really big in here. Donc, j'aimerais savoir, basé sur votre propre expérience, si vous avez déjà été confronté au racisme dans votre carrière et si oui, comment vous avez réagi à cela? Moi, personnellement, j'ai jamais été victime de racisme dans peu importe le sport que je jouais, mais je dirais c'est plus, j'ai vécu plus des choses comme des stéréotypes ou des préjugés raciaux, je dirais. C'est-à-dire, tu sais, genre, il y a souvent des stéréotypes, par exemple, on se dit, OK, il est noir, il doit tellement être bon au soccer, par exemple, tu vois. C'est genre des choses, je trouve que ça peut être considéré comme des stéréotypes raciaux, si on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est dans des petits trucs comme ça où il ne faut pas toujours généraliser. Ça ne veut pas dire que tous les noirs sont bons au basket ou tous les noirs sont bons au soccer ou comme on est tous musclés, tu vois, ce genre des choses. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui devient beaucoup, beaucoup commun. Et je pense que c'est quelque chose qui a besoin de changer et d'éviter de dire ou de réagir sur ce genre de choses comme ça. Je dirais la même chose aussi. Je dirais pas du racisme, je dirais dire plus des stéréotypes. Surtout moi, quand j'avais comme 12 ans à peu près, à Montréal, je jouais au basket, puis j'étais un des plus grands parmi tout le monde. Puis moi, j'ai la facilité de marquer. J'ai plus une facilité que les autres parce que je suis plus grand et je peux un peu plus fort que ces personnes-là. C'est juste des commentaires, des petits commentaires méchants, des petits commentaires comme racistes venant des parents. C'est pas comme si ça vient pas comme des enfants, ça vient des parents. Les parents disent il est grand, il n'est pas aussi bon que ça, il est juste noir, il peut faire ci, il peut faire ça. Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois. Je dirais pas plus du racisme, je pense plus que c'est du stéréotype. Et je pense aussi que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez aujourd'hui. Mais justement, c'est ça aussi. C'est comme... Tu as dit que c'est comme, justement, comme on appelle ça comme des stéréotypes, mais les stéréotypes peuvent très vite devenir du racisme aussi. Tu vois, je pense pas que les parents se rendent toujours compte, mais c'est comme vraiment comme ça peut vraiment transitionner à comme du stéréotype au racisme. Ça dépend des parents aussi. Des parents le voient comme une chose normale à faire. Il y en a qui l'apprennent à la légère, il y en a qui en abusent aussi, il y en a qui disent des choses vraiment blessantes. Même des fois mes parents, des choses irrespectueuses, tu vois. You just get to a point, ça devient énervant, t'as plus envie de venir aux pratiques ou venir au match juste à cause des commentaires des autres parents, ça te décourage. Tu vois. Et quand ça commence avec les parents comme ça, c'est facile que comme tes coéquipiers aussi commencent à dire des commentaires comme ça aussi, ça ouvre vraiment les portes à comme des choses négatives dans nos cercles, dans nos équipes de sport. Donc est-ce que vous pensez que le racisme est toujours un problème majeur dans les sports? Bah oui, on peut le voir aujourd'hui, que ce soit dans la NBA ou à la FIFA. Par exemple, si tu prends un exemple sur un joueur du Real Madrid, Vinicius Junior, il y a beaucoup de racisme sur lui, beaucoup de gens le traitent de nom, le sous-estiment parce qu'il est noir. Le truc que je trouve aussi, c'est pour eux, la société d'aujourd'hui, si t'es noir, tu dois être bon au basket, tu dois être bon au soccer, tu dois être parfait, tu vois. Mais on n'est pas tous parfaits, tu vois. Ça nous arrive à faire des erreurs, des trucs comme ça. Et je pense que les gens de cette société, c'est une chose qu'ils ne comprennent pas. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plus parler, que ce soit dans les journaux, réseaux sociaux, même pendant les podcasts comme ça. C'est des choses qu'on devrait plus parler.
Et c'est ça. Ouais. Je trouve que ça devient beaucoup plus normalisé aussi. Ouais. Genre, parfois, quand je vais sur TikTok et tout, je vois beaucoup des commentaires racistes. Comme tu as mentionné, Vinicius, c'est comme. Lui, c'est vraiment un joueur qui est comme. Qui a décidé de ne pas lâcher ces genres de choses. Lui, il en parle beaucoup sur les terrains. Quand il est victime de racisme ou un autre joueur est victime de racisme, lui, il arrête tout complètement et il vraiment décide d'en parler. Et sur les réseaux sociaux, justement, aussi, ça devient normalisé pour comme d'autres personnes de se moquer de ça et prendre ces sujets vraiment à la légère. Et je pense que c'est quelque chose qui devient assez normalisé. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, Ouais. to dig more deep into that, comment est-ce que les athlètes peuvent comme utiliser leur plateforme et comme, you know, like their social media to raise awareness contre le racisme? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que, comme je viens juste de dire, je pense que ces gens-là sont suivis par beaucoup de gens, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Yeah. Je pense que pas éviter les sujets, mais surtout d'en parler carrément. C'est comme si t'as, par exemple, Vinicius encore une fois. Lui, c'est comme vraiment quelqu'un qui subit beaucoup de racisme sur le terrain et il s'arrête jamais en fait. C'est que il s'arrête jamais, il part sur ses réseaux sociaux, il va poster, en fait, il va essayer de sensibiliser ces choses-là et dire que c'est pas normal. Et je pense que les ligues aussi et les personnes qui sont en charge des compétitions dont les joueurs sont en train de faire partir doivent vraiment prendre les histoires aussi en main. Ça veut dire comme mettre des règles face à ça. Ça veut dire que maintenant, j'y vois que les choses évoluent un peu. Ça veut dire, par exemple, dans la ligue, une des ligues les plus populaires au soccer, ils ont pris la décision de ban les joueurs qui étaient comme qui faisaient de commentaires assez racistes à d'autres personnes. Ça veut dire comme ils sont ban pour du terrain pour comme une éternité carrément. Ça, je pense que ça va vers le bon chemin, mais je pense que c'est comme carrément quelque chose qui va presque jamais finir. Ouais. Mais, Okay. Je pense la même chose aussi. Like, comme les athlètes devraient beaucoup utiliser leurs réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, partout, ils postent partout, ils disent faut arrêter le racisme, il faut arrêter les commentaires méchants, parce que surtout dans les matchs de soccer, il y a des gens qui viennent sur le terrain, ils te jettent des trucs dessus, puis like, t'as les arbitres, t'as les staffs, ils font pas vraiment grand chose à part juste de le virer du terrain, tu vois. C'est des choses qui arrivent à chaque match, à chaque fois. Alors je pense vraiment qu'ils devraient utiliser leurs réseaux sociaux comme un avantage pour eux, même si ça va pas s'arrêter, au moins que ça se diminue, tu vois. Ça fait un petit changement. Ça fait un petit changement. Je pense que parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, tout se passe sur les réseaux sociaux, alors je pense qu'ils devraient utiliser ça à leur avantage. Tu vois. Ouais. J'allais ajouter aussi un exemple. Je pense que, en fait, le racisme vient de tellement plusieurs choses. Tu sais, genre, une des conversations qui est assez parlée aujourd'hui, c'est que des joueurs, par exemple, noirs, par exemple, qui sont nés en France, décident de jouer pour la France ou de jouer pour d'autres pays. Ça aussi, je crois que ça crée beaucoup de choses parce que quand ces joueurs sont tellement bons, on dit « Oh, il est français, il est tout ça Ouais. ». Mais quand un autre joueur, comme tu vois, genre, il performe pas, on dit « Oh, lui, il vient d'Afrique et tout aussi », tu vois. So, tout ça, c'est vraiment comme des choses qu'il faut en parler, essayer de trouver En fait, que les joueurs qui sont comme racisés doivent se soutenir entre eux et vraiment comme essayer de trouver des solutions pour eux-mêmes. Je suis d'accord. Yeah, on peut voir qu'il y a vraiment like une grande influence sur à propos du racisme. You know, like some of us on a été confrontés par le racisme, mais il y a d'autres aussi que genre c'est seulement des commentaires, des stéréotypes, genre which is really bad. Ça serait bien que comme les gens parlent de ça, you know, like parce qu'il y a des gens aussi comme you know us immigrants, like we go through a lot, mais comme les autres personnes, ils voient pas ça in their mind. So they're like ignorant, kinda, in a way. And it's normalized too, which is kind of bad too. So, ça serait bien que comme les gens parlent, you know, and like speak out, you know, like it's not like it is, like it's a big subject, of course, like it's not going to stop, of course, but like you have to take actions, you know, like you have to be out there, like try to do it, like make a change or something like that. So yeah, that would be nice. But yeah. Est-ce que vous pensez que le sport pourrait mieux comme soutenir les athlètes qui sont touchés par le racisme? Comme est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de faire ça? Yeah. Ouais, j'ai un peu parlé de ça aussi. Je disais genre, je pense que les ligues, les responsables, les gens comme FIFA et tout ça peuvent vraiment comme essayer d'aider. Essayer d'aider, ouais. Par exemple, comme changer les règles, comme on a fait déjà. Ça veut dire comme si un fan est en train de faire des commentaires assez bizarres sur des joueurs, peut-être ces joueurs peuvent être comme
ban du terrain, par exemple. Il n'a plus accès à venir voir des matchs sur les terrains. Donc, c'est genre des choses peut comme vraiment comme sensibiliser les sports que tout le monde aime, peut vers comme des histoires qui sont bonnes. Et je pense que ces genres de choses aussi permet aux jeunes, les plus jeunes, par exemple, si par exemple quelqu'un comme Vinicius aujourd'hui est comme victimisé par le racisme et que comme il vraiment se bat pour ça, ça vraiment inspire comme des jeunes noirs aussi qui viennent dans le futur et se disent ah ok, il y a vraiment des personnes qui se battent pour ce sport et nous tous on a vraiment droit à jouer à ce sport. So, comme, c'est vraiment de bonnes actions à prendre pour les personnes qui sont en charge pour comme pour envoyer un message aux générations à venir de se dire que ok, tout le monde a les droits à jouer, c'est comme ces sports qu'on aime autant. Ouais. Et je dirais la même chose aussi. Je pense que le plus sévère qu'ils sont, je pense que les gens vont les prendre plus au sérieux. Like, s'ils font quelque chose, puis les gens vont voir, oh, ok, like, c'est vraiment sérieux. Like, si tu dis des choses mal, tu vas être ban, il y a quelque chose de mal qui peut t'arriver. Alors, moi, je pense vraiment que les associations sportives, que ce soit FIFA, la NBA, le football américain, je pense vraiment qu'ils devaient prendre ça sévère et non pas à la légère. Comme ça peut donner aussi un message pour les autres et ça peut aussi éduquer les plus jeunes aussi parce que sinon ça montre une mauvaise influence pour les plus jeunes et puis les plus jeunes vont comme grandir dans une mauvaise atmosphère, tu comprends? Et Comme penser de cette prendre manière. plus de conséquences, right? Ok, on voit que le racisme c'est vraiment like un grand like sujet pour parler dessus, but like on a essayé notre mieux de parler dessus, which is nice. Plus que possible. Ouais, on a vraiment essayé notre possible. So, est-ce que vous avez genre des conseils pour les jeunes à propos du racisme, qui sont affectés ou genre comment ils pourraient faire pour confronter à cette phase difficile pour pouvoir continuer à faire le sport dans leur vie? Moi, je pense que on ne devrait pas arrêter. Je pense que ça commence avec les gens qui sont déjà à un bon niveau. Ça veut dire comme les joueurs qui ont déjà comme un très très bon niveau, qu'ils continuent à en parler et pour aider aux générations à venir de se dire ok, nous tous on a une place pour ça. Et je pense aussi pour les jeunes, c'est vraiment de se dire que ok, tout simplement que essayer de prendre un peu avantage de tout ça, c'est dire que ok, c'est comme si de prouver quelque chose en fait, de se dire que ok, j'ai quelque chose à prouver, que je sois noir, que je sois arabe, que je sois peu importe d'où je viens, j'ai comme autant ma place et c'est mon talent qui va parler pour moi-même et juste comme continuer à travailler et de carrément de faire de son mieux carrément. That's really nice. Je dirais la même chose aussi, je pense travailler sur soi-même c'est très bien, tu prouves les gens qui ont they're wrong, like you proving them like they're wrong, tu vois. So, je pense que être confiant en soi, montrer aux gens qu'ils ont tort, travailler plus fort pour montrer aux gens que like, tu es capable, tu es capable d'accomplir des choses et leur montrer que c'est pas des commentaires méchants qui vont m'abaisser, tu vois. Il faut juste continuer à travailler plus fort et avoir confiance en soi. Ouais. Je pense que aussi en parler beaucoup, parce que je pense que la plupart des jeunes noirs ou peu importe des jeunes qui sont racisés ont tendance à penser que ok, c'est juste une blague, so ils savent pas peut-être comme voir que c'est vraiment du racisme. So je pense que en parler avec des adultes ou d'autres personnes qui vous ressemblent un peu, essayer de comprendre, de se dire que ok, je dois vraiment en parler parce que ça peut t'affecter et tu sais même pas que ça t'affecte. C'est vrai. Ok, on a appris que comme le racisme c'est difficile, ben ça existe encore. C'est normalisé. C'est bien d'en parler aussi, genre en discussion, podcast, whatever. So like c'est bien de pouvoir en parler du racisme pour pouvoir aider les autres et aussi t'aider toi-même en tant qu'athlète too, parce que ça peut avoir une influence sur toi. Donc what we got from you guys is like don't give up, like try everything you can, prove them wrong, and that's really good. Reach out for help. Don't be shy. Like no one's gonna judge you. We're all open in here, and whoever is like not open, don't mind them and go for the ones that care about you the most. So merci guys, vraiment merci. Merci à vous pour l'invitation. Bien sûr. Ça c'était bien et c'est tout. Merci guys. Au revoir. Bye. Merci. Bye.